Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 6 janvier 2026, épisode 538. Au sommaire, nous commençons avec une vulnérabilité critique dans N8N, la plateforme d'automatisation de workflow. La CVE 2025-68668 permet à un utilisateur authentifié d'échapper au sandbox Python et d'exécuter des commandes système arbitraires. Ça a un score CVSS de 9.9. Ensuite, il y a Asus qui corrige une faille de chargement de DLL dans Asus Software Management Agent. C'est la CVE 2025-12793. Ça permet à un attaquant local d'exécuter du code arbitraire en manipulant les chemins de recherche DLL. Le troisième sujet que j'aborderai, c'est ANAS Archive. Le site qui avait mis en ligne 300 téraoctets de données Spotify perd son nom de domaine principal. Le registre a placé anas-archive.org sous statut serveur hold, suggérant une contrainte légale ou judiciaire. Et enfin, le CERT-FR publie un avis sur une vulnérabilité dans MariaDB, la CVE 2025-13699, affectant plusieurs branches de version, mais l'éditeur n'a pas spécifié la nature exacte du problème de sécurité. Selon une analyse publiée par la chercheuse en sécurité Rhoda Smart, la plateforme d'automatisation N8N présente une vulnérabilité critique, permettant à un utilisateur authentifié d'échapper au sandbox Python et d'exécuter des commandes système arbitraires. La CVE 2025-68668 obtient un score CVSS de 9.9. Le problème réside dans le code Node Python de N8N qui utilise PODID, un runtime WebAssembly pour exécuter des scripts. L'architecture devait isoler le code utilisateur du système hôte, mais cette isolation échoue en raison de l'interopérabilité de PODID avec JavaScript. Comme PODID s'exécute dans le même processus que l'application principale, le code Python non fiable accède directement au runtime Node.js privilégié. L'exploitation ne nécessite aucune corruption mémoire. L'attaquant importe simplement le bridge JavaScript depuis Python pour accéder aux API de Node.js et invoquer des commandes système. Selon la chercheuse Madame Smart, il s'agit d'un effondrement de la frontière de confiance entre les couches d'exécution. Les conséquences sont sévères. Un seul compte compromis avec des permissions de workflow suffit pour prendre le contrôle total du serveur. Les versions 1.0 à la 2.0 de N8N sont affectées. Il faut savoir que la version 2.0.0 corrige la faille en supprimant l'exécution in-process de PODID. En attendant une mise à jour, désactiver l'exécution Python via le flag N8N_Python_enabled égale false va neutraliser la menace. Une vulnérabilité de chargement de DLL non contrôlée affecte Asus Software Manager Agent, référencé sous la CVE 2025-12793 avec un score CVSS de 8.5. Selon les informations publiées sur cvefeed.io le 6 janvier 2025, un attaquant local peut influencer l'application pour charger une DLL depuis un emplacement qu'il contrôle, permettant potentiellement l'exécution de code arbitraire. La faille exploite un chemin de recherche non fiable par le chargement des DLL classé en CWE 426, Untrusted Search Path. L'exploitation ne nécessite pas d'accès à distance mais requiert un accès local au système cible. Le vecteur d'attaque correspond au pattern CAPEC38 qui décrit la manipulation des chemins de recherche des fichiers de configuration. Asus a publié un correctif dans son Security Advisory sous la section Security Update for MyAsus et la solution consiste à mettre à jour le module Asus Software Manager Agent vers la dernière version et à vérifier l'intégrité des DLL chargés. Tous les détails sont disponibles sur le portail de sécurité d'Asus à l'adresse asus.com/security-advisory. Selon ARS Technica, le nom de domaine principal d'ANA Archive ou anasarchive.org est devenu inaccessible le 5 janvier 2026. Le registre a placé le domaine sous statut serveur hold, entraînant sa désactivation dans le monde du DNS. Cette suspension intervient 2 semaines après qu'ANA Archive a extrait et mis en ligne 300 téraoctets de données provenant de Spotify. Les administrateurs du site réfutent tout lien de causalité et attribuent cette perte aux perturbations habituelles affectant ce type de service. Spotify a confirmé avoir renforcé ses mesures de sécurité sans commenter une éventuelle action sur le domaine. Le statut serveur hold ne peut être expliqué que par l'opérateur du registre. Le Public Interest Registry pour l'extension .org et non de registrar
et non pas par le registrar. Tu causes, le registrar utilisé par Anna Archive indique ne pas avoir été informé de cette action, confirmant que l'initiative provient d'un niveau supérieur de l'infrastructure Internet. Il faut savoir qu'historiquement, les PIR refusent les suspensions volontaires sans ordonnance judiciaire, suggérant l'existence probable d'une contrainte légale. Une explication alternative concerne les procédures judiciaires aux États-Unis. L'organisation OCLC, qui gère le catalogue mondial WorldCat, a intenté une action contre Anna Archive pour extraction de 2,2 téraoctets de données, et en novembre dernier, l'OCLC a déposé une motion pour obtenir un jugement par défaut et une injonction permanente visant à contraindre les hébergeurs à cesser leurs services. Le CERT-FR a publié hier, le 5 janvier 2026, l'avis CERT-FR 2026 AVI 4 concernant une vulnérabilité affectant MariaDB. Référencée sous la CVE 2025 13699, l'éditeur n'a pas spécifié la nature exacte du problème de sécurité ni le niveau de risque associé. Les versions concernées sont MariaDB 10.11 antérieure à la 10.11.15, les versions 10.6 antérieures à la 10.6.24, les versions 11.4 antérieures à la 11.4.9 et les versions 11.8 antérieures à la 11.8.4. Selon le bulletin de sécurité de MariaDB, publié le même jour, cette vulnérabilité permet à un attaquant de provoquer un problème de sécurité dont les détails demeurent non divulgués. Le CERT-FR recommande de se référer directement au bulletin de sécurité de l'éditeur pour obtenir les correctifs appropriés. La documentation complète est disponible sur le site de MariaDB. Alors les organisations et les entreprises qui utilisent MariaDB, dont les versions concernées doivent planifier des mises à jour vers des versions corrigées, dans le cas de la version 10.11, il faut passer en 10.11.15, en 10.6.24, 11.4.9 ou 11.8.4 selon les branches de déploiement. Selon un article publié par Foronix, le 5 janvier 2026, le projet Debian fait face à une situation critique. Les 3 membres délégués de la Data Protection Team ont démissionné. Jonathan McDowell, Tollef Fogg-In et Matthew Vernom ont tous quitté l'équipe invoquant un manque de temps libre et d'enthousiasme pour continuer à soutenir leur objectif du projet. La Data Protection Team avait été créée en 2018 pour gérer les questions liées au RGPD et à la législation européenne sur la protection des données. Elle servait de point de contact pour les requêtes externes concernant les données détenues par Debian et conseillait les membres du projet sur leurs obligations en matière de protection des données. L'équipe avait notamment rédigé la politique de confidentialité publique du projet. Le 2 janvier 2026, Andreas Thiel, leader du projet Debian, a publié un appel urgent à volontaires sur la liste de diffusion Debian Devel Announce. Le problème avait été soulevé lors de la DebConf de 2025, mais aucun volontaire ne s'était manifesté à cette occasion. En l'absence de membres actifs dans l'équipe, le leader du projet Debian assure désormais le rôle de manière ad hoc pour toute demande concernant la protection des données. La délégation des 3 anciens membres a été officiellement révoquée. Donc si vous êtes passionné par l'open source, vous adorez les sujets sur le RGPD, n'hésitez pas à postuler. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSORT au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort et à demain.